the People's Party of Canada had a noticeable presence at the Freedom Canada Day celebrations in Ottawa. In fact, their leader Maxime Bernier was not only in Ottawa on July 1st for 2022, but he was also there in 2021 and 2020, when the freedom movement wasn't as popular as it is today. Since starting at True North and covering these freedom events, I've always noticed that there's a good amount of Quebecers present at each one, which could be because the Quebec government put in place some of the strictest restrictions not only in Canada but in the Western world. I had the opportunity to interview the PPC's Quebec lieutenant, Daniel Brisson, and I asked him a couple questions. Watch. Alors, pour commencer, pour vous demander, c'est quoi que vous êtes venu faire ici? Alors bonjour, Daniel Brisson, je suis lieutenant du PPC pour le Québec et coordonnateur pour le Québec. Et on est venu ici rencontrer les gens pour célébrer le Canada. Et c'est un événement PPC, mais c'est un événement ouvert à tous et toutes. Alors, on sait qu'on a un genre de PM qui n'est pas trop sûr de fêter le Canada, mais nous, on est là pour représenter des valeurs. On est là pour représenter des valeurs de liberté, de prospérité, de respect. Alors, c'est ce qui manque au Canada actuellement. Puis, il n'y a pas de direction. Il n'y a aucune direction. Ça, c'est un problème actuellement, on le voit. Et le Canada est à la dérive. Alors, Maxime est là. On veut fêter le Canada tous ensemble, unis, plus que jamais. Et on a des gens de partout. Pour ceux qui l'ignorent, des gens de l'Alberta qui sont ici, de Nouvelle-Écosse, de Nouveau-Brunswick, du Québec. Alors, c'est un rassemblement d'unification qu'on fait à travers le Canada. Et l'objectif du PPC, c'est ça, c'est uni, fort et libre d'un océan à l'autre. Est-ce que vous étiez là hier pour James Stop? Et si oui, c'est quoi que vous aviez pensé de sa marche et tout ce qu'il a fait? James Stop, c'était extraordinaire, un awesome man. Alors, c'est d'avoir pris la décision. Vous savez, c'est pas le gouvernement qui a organisé cette marche-là. Cet homme a décidé de prendre les choses en main. Il a vécu une discrimination et il voulait le faire pour tout le monde aussi, puis envoyer un message. Et James Stop, j'étais fier de marcher le dernier bout de kilomètre avec lui, les 3 derniers kilomètres. C'est extraordinaire. D'avoir marché de Vancouver à pied à Ottawa, c'est un événement qui aurait dû être couvert d'un bout à l'autre du Canada. C'est extraordinaire, mais il n'a pas été couvert. Et dans son message, un de ses messages de James Stop qui a dit hier, « Soyez braves, n'ayez pas peur, restons unis, travaillons ensemble plus que jamais. » Et ce message, je l'aime beaucoup et ça rejoint tout à fait nos valeurs aussi avec Maxime. Donc, l'idée, c'est « All together, we'll build something ». So, on va être meilleurs tous ensemble, on va construire ensemble, on va reprendre un peu le Canada comme il était avec les valeurs et non pas le Canada discriminé de Trudeau, divisé, de haine, alors propagé par un premier ministre qui propage la haine, qui traite tout le monde de raciste et xénophobe. On le voit ici, là, il y a toutes sortes de monde de toutes sortes de choses. Il n'y a pas de problème, là, il n'y a pas de discrimination là, au sein du parti. Une dernière question peut-être plus politique. Il y a Pierre Poilievre qui attire beaucoup du même monde que Maxime Bernier. Les deux, ils disent qu'ils sont pour la liberté puis pour le choix. Est-ce que vous êtes peut-être inquiet que si Pierre Poilievre devient chef du Parti conservateur, que le Parti populaire pourrait perdre des votes et pourrait peut-être même être fini? Pas du tout. En fait, Pierre Poilievre, on ne l'a pas entendu tellement parler dans les 2 dernières années, assez silencieux, merci. Il est intervenu au convoi juste quand c'est devenu plus populaire, moins risqué pour lui. Hier, il a été faire une petite présence avec James Stop, mais il n'a pas marché les vingtaines de kilomètres comme Maxime l'a fait aux côtés de James. Puis nous, on s'affiche pour la liberté depuis le début du convoi. Bien avant le convoi, pardon. À août 2020, nous étions à Ottawa. J'étais aux côtés de Maxime pour les premières manifestations. Et est-ce que ça va enlever des votes au PPC? Oui, un peu, mais c'est parce que le PPC n'est pas qu'un vote de type conservateur, c'est un vote du gros bon sens. Et on rejoint des gens autant du NPD, du Parti vert, même des libéraux. Ben oui, il y a des libéraux qui, au sens libéral classique du terme, qui détestent ce que Trudeau est en train de faire. Et nous, ben ils viennent nous rejoindre parce que les politiques du gros bon sens, ça rejoint tout le monde. Et regardez les sondages, on n'a pas tellement baissé. Alors, ce sera le choix, que ce soit Poilievre ou que ce soit Jean Charest, peu importe. Nous, on a notre message, on continue de le propager, on continue d'être ici. Pierre Poilievre, il n'y a pas d'événement Pierre Poilievre pour la Fête du Canada, mais nous, on est ici. Alors, on va continuer à se battre pour les valeurs du Nord, comme on dit, hein, True North. C'est pour ça que j'aime beaucoup True North, le nom. On a perdu ce sens-là, on doit le retrouver, puis on doit reprendre ce qui nous appartient, qu'on nous a détourné. Merci beaucoup. To see more of our coverage of the freedom movement, visit tnc.news and consider making a donation. For True North, I'm Élie Quentin-Nantel.